La page, il me semble, Amar Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yehuda. Quand vous y êtes, quand vous avez fini de respecter. Il y a une citation dans Shtisel. Ils sont dans la page Memvav et ils disent voilà, Shor Shenagar. Alors il dit, parce que c'est Shor, alors on est à la page Mou. Amar Rabbi Yehuda, Shraga de Mishra. Char et le Taltula. Rabbi Yehuda dit que une bougie avec de l'huile dedans, après qu'elle s'est éteinte, on a le droit de la transporter pendant. Le chandelier, quoi, là. Oui. Char et le Taltula. Vede nafta à sur le Taltula. Mais si c'était du neft, on ne peut pas. C'est quoi, tu dis? Si au lieu de l'huile, au lieu de d'huile, il y avait pétrole. Alors ça veut dire qu'apparemment ici, Rabbi Yehuda il est comme Rabbi Shimon, qui dirait que deux choses, que le fait que c'était allumé Ben Hashmashot, on s'en fout, et deuxièmement, il n'y a pas de problème de maous, il n'y a pas de problème de moux, mechamat mious. Attends, okay. Mais c'est Rabbi Yehuda qui parle. Oui, mais Rabbi Shimon, il n'a pas fait la distinction entre l'huile et pétrole. Attends une seconde, je vais prendre un. Ah, j'ai. Répète encore une fois, Yehuda. On n'a pas vu que Rabbi Shimon avait fait la distinction entre l'huile et pétrole. T'as raison. T'as raison. On voit ça. Amar Rabbi Yehuda Shraga de Mishra, une bougie d'huile, on peut la transporter une fois qu'elle est éteinte, tandis que si c'est une bougie, il y a du neft dedans, on ne peut pas, sur le Taltula. Et Rashi dit, pourquoi on ne peut pas, de masrach, parce que ça pue, ça sent mauvais. Afilu Rabbi Shimon modé, de lo chazé ella le melachto. Même Rabbi Shimon serait d'accord que c'est seulement à être utilisé pour la melacha elle-même du nerf de neft. Une fois qu'elle est éteinte, il n'y a plus aucune utilisation possible, et voilà. On va voir. Rab Yosef de Amri Tarvayo, de Nafta Nami, Charé le Taltula. Eux, ils disent que même une bougie de neft, qui a apparemment une lampe de neft qui sent ça sent mauvais, aussi, néanmoins, ce serait permis de le transporter. Au contraire, justement, parce que avec ça sent mauvais, on ne va pas la laisser le Shabbat. Donc, il vaut mieux s'en débarrasser et ne pas la laisser au salon, cette odeur. Vous êtes d'accord? Avec le pétrole, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, avec le neft. Et il y a un concept, c'est intéressant ce que tu dis, il y a un concept qui s'appelle graf shel re'i. Graf shel re'i, c'est un pot de chambre dans lequel il y a peut-être de l'excrément. Oui. Alors ça, c'est un exemple, quand on dit, puis du fait que c'est moux, on a le droit de le débarrasser, parce que ça gêne. Il y a des mauvaises odeurs. Alors, mais ici, il faut dire que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même degré de... Ce n'est pas répugnant à ce niveau, ce n'est pas embêtant, ça sent mauvais, mais une fois que c'est éteint, on ne peut pas s'en servir parce que ça sent mauvais, mais ça comment on dit ça embête pas trop. Ça embête pas trop. Mais c'est une bonne question. De toute façon, il y a... C'est pour allumer les bougies de Shabbat qu'on a utilisé ce nef? Oui. Et si la bougie elle s'est éteinte pour... Quel est l'autre scénario? Non, pour allumer une lumière, pas les bougies de Shabbat sur laquelle on fait la bracha. Oui, ça peut éclairer la pièce. Oui. Ok. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Oui, parce que normalement, il a dit qu'il faut allumer tout le temps avec de l'huile d'olive. Et là, maintenant, on allume avec de l'huile du neft. C'est pas interdit. Non, on ne dit pas que c'est l'idéal, on ne dit pas que ça c'est la façon qu'il faut se comporter. Mais si quelqu'un a allumé une bougie à du neft et elle est éteinte, tu ne peux pas la transporter. Parce qu'elles sont mauvaises, il n'y a rien à faire avec. Quand il y a une bougie qui s'est éteinte avec de l'huile, tu peux la transporter.
On avait dit, attends, pendant les Arba, Vas-y. Ben Hashmashot, s'il était allumé pendant Ben Hashmashot, il n'y a que Rabbi Shimon qui permet, si c'est éteint, de l'utiliser. D'accord? Oui. D'accord. Alors on voit que d'autres aussi. Utiliser l'huile pour faire autre chose. Maintenant, le P3, pas le neft, je veux l'utiliser, c'est Yom Tov. Je veux l'utiliser pour laisser non, pour alimenter le feu. Et j'admets. Attends, j'admets d'abord. Ah, je ne fais pas avec moi, j'ai compris. Non, je suis. Des fois, j'ai comme ça l'impression, mais c'est pas grave. Pour une fois maintenant qu'il est là de bon matin. J'admets qu'il y a une question ici. Quelle question la question que moi j'ai, c'est apparemment, c'est qui ce Rabbi Yehuda? Nous, on sait qu'il y a Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon qui se disputent ensemble. Et Rabbi Yehuda, nous, on sait que lui, il dit que si quelque chose était pas accessible, Ben Hashmashot, s'il était moukse Ben Hashmashot, maintenant, même s'il est éteint, il s'est éteint, il reste moukse jusqu'à la fin. Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec ça, mais Rabbi Yehuda, oui. Où c'est un autre Rabbi Yehuda où je ne comprends pas? Vous avez écrit Rabbi ou Rabbi? Moi j'ai Rabbi. Nous, on a écrit Aleph Resh. Ah, vous avez Rab? Non. Ah, ouais, c'est vrai. C'est Rabbi Yehuda. Ah, tout s'arrange. C'est Rabbi Yehuda. Donc, Rabbi Yehuda, en fin de compte, il va comme Rabbi Shimon, le Kitsu. Il va comme moi, il y a Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda, en fait. Voilà, exactement. Il y a Rabbi Yehuda qui est contre Rabbi Yehuda et qui va comme Rabbi Shimon. Dans notre édition du Talmud, c'est ambigu, il y a écrit Aleph Resh. Exactement, c'est pour ça que j'ai pensé Rabbi Yehuda, je n'ai pas compris. Moi j'ai une écoudot, c'est marqué Rabbi. C'est dommage qu'il ne précise pas, je veux dire. À qui on peut s'adresser pour porter plainte? Le Rashi n'en parle pas. Non, on peut s'adresser à l'imprimeur. Oui. L'imprimeur. L'adresse, elle est là dans ton livre. Oui. T'as écrit toi. Amar Rabbi Yehuda, encore une fois. Shraga de Mishra, Shai le Taltula, de Nafta, Asur le Taltela. On continue. Rabbi ve Rabbi Yosef, de Amri Tarvayu, de Nafta Nami Shai le Taltula. Eux, ils disent non, même une bougie qu'on a allumée avec du neft, on peut la transporter une fois qu'elle est éteinte. Rav Avia, il y a maintenant une histoire. Rav Avia, Ikla, le vin Rava. Rav Avia était de passage, il était dans la maison chez Rabbi, chez Rava. Hava Meisan Beikare. Beikare, c'est ses chaussettes. Ses chaussettes étaient sales, il y avait de la boue, je ne sais pas, il y a de la saleté sur ses chaussettes. Oui. Have Maïsan, Maous, dégoûtant, Beikare, chaussettes, Bettina, avec de la boue. Eiteve à Pouria, et il a placé ses pieds sur le lit, ou sur son lit, mais sur le lit, dans la maison de Rava. Ok, donc il avait des chaussettes avec de la boue, il les a placées sur le lit. On ne devrait pas les laisser rentrer. Kamei de Rava, il a fait ça devant, dans la présence de Rava. Ikpa de Rava. Et Rava, ça ne l'a pas plu. Ou Ikpid. Bettina, c'est quoi Bettina? Tina, c'est de la boue. Et Rava voit ça, ça l'embête. Devant que ce type, il met ses chaussettes sales sur le lit. Ba'a, le Tsaourei, il a décidé de l'embêter. C'est intéressant. Alors Rav a demandé à Rav Avia, Maïtama Rav ve Rav Yosef, de Amri Tarvayu Shraga de Nafta Nami Shari le Taltule. Quelle est la raison? Quelle est la raison on vient de voir que Rav ve Rav Yosef permettent aussi de transporter une bougie de neft une fois qu'elle est éteinte? Pourquoi? Elle est inutilisable. Pourquoi ils permettent néanmoins de transporter? C'est ce qu'il a demandé à Rav Avia pour l'embêter. Pourquoi l'embêter? Parce qu'encore une fois, à cause des chaussettes sales. Non, pour lui faire comprendre que quand il y a quelque chose de dégoûtant, Amarle ho'il vechazia le chisuyeba mana. Pourquoi ils ont permis? Parce qu'on peut prendre cette bougie, ce bougeoir, et on peut l'utiliser en tant que couvercle. On peut le placer sur un autre clé et l'utiliser en tant que kisui. Voilà, c'est ce qu'ils ont. Il a une utilisation.
même ce truc, on peut l'utiliser de cette façon, en tant que couverture pour recouvrir un pli quelconque. Alors lui répond, Elamata, si c'est ainsi, on est à la page même Vav, et les deux dernières lignes. Elamata, si c'est ainsi, Kol tzchorot shebechatser metaltelin, il dit, si c'est comme ça, on va arriver à une conclusion invraisemblable, que toutes les pierres qui se trouvent dehors dans la cour, ils ne sont pas mouks. Pourquoi ils ne sont pas mouks? Parce qu'on pourrait les utiliser en tant que couvercle et recouvrir un cli avec. Alors si c'est comme ça, tu vas annuler le concept de mouks. Alors il répond... C'est pour l'énervé qui dit ça? Hein? C'est pour l'énervé qui dit ça? Non, là il le dit parce qu'il dit, ce que tu dis, c'est pas logique. C'est pas logique. Voilà. Tu me dis que cette bougie de neft, le bougeoir de neft qui est dégoûtant à cause du neft et tout ça, ça sent mauvais. Néanmoins, tu peux le transporter. Pourquoi? À quoi ça sert? Il dit, tu sais quoi ça sert? On peut s'en servir en tant que couvercle pour recouvrir un autre cli. Pas poser sur le couvercle. Oui. Non, pas poser sur le couvercle. Pour l'utiliser en tant que couvercle. Poser sur une nappe pour pas qu'elle s'envoie. De quoi vous parlez? Oui, ou même, je ne sais pas, il y a, comment on dit, une cruche, on veut recouvrir la cruche, alors on met le nerf dessus. Par exemple, quoi que ce soit. Je n'ai pas compris le cas. Okay. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? De quel cas on parle? Parce qu'on parle du nef et tu dois le recouvrir, je n'ai pas compris. Ok, on a une bougie, un bougeoir. Une lampe à pétrole, ça. Attendez, je vais aller très très doucement pour notre collègue qu'on estime et qu'on aime beaucoup. Moi, je suis pas on a un bougeoir de neft. Oui. Là, jusque-là, ça marche. C'est bon. Ok. Maintenant, il est éteint. Oui. Ça marche, jusqu'ici, c'est clair. Maintenant, tu ne peux pas transporter ce bougeoir du neft. Pourquoi? Parce qu'il est inutilisable. Tu ne veux pas, disons que c'est Yom Tov, tu ne veux pas la réallumer parce qu'elles sont mauvaises. Alors, qu'est-ce que tu fais avec? Ben, quand tu l'as allumée, elle sentait déjà mauvais. Non, apparemment non. Elle n'est pas bonne. Apparemment non. Ah. Maintenant qu'elle est éteinte, il ne me demande pas pourquoi. Non, je ne demande pas pourquoi. Non, mais maintenant, ça sera mauvais. Le neft, maintenant, oui, ils sont mauvais. On ne peut pas l'utiliser en tant que récipient. On ne peut pas mettre des choses dedans, des pièces dedans, pas des pièces, mais on ne peut pas mettre des noix dedans, je ne sais pas quoi dedans, on ne peut pas. Pourquoi ça sent mauvais? Mais je veux l'utiliser parce que dans une autre lampe à pétrole, je n'ai pas de pétrole. Alors le pétrole qui me reste ici, je veux que ça continue ce feu-là. Je verse ce qui reste de nef de celle-ci pour alimenter le nef de c'est pour ça que je vais te dire pourquoi c'est pas bien. On est dans Shabbat. On est pendant Shabbat. Pendant Shabbat. Toi, comme ça t'arrange. Exactement, exactement. Il faut être souple dans la vie. On est dans Shabbat. On est dans Shabbat. Alors, c'est beau, mais c'est pas bon. Non, parce que c'est interdit de. Rabbi Shimon dit par exemple, et eux ils disent aussi qu'un bougeoir d'huile qui s'est éteinte, pour Rabbi Shimon, ce bougeoir c'est un récipient. Il y a comme un pays qui tient et il y a de l'huile. Maintenant, il n'y a plus d'huile, c'est éteint. Alors, maintenant que c'est éteint, tu peux le bouger. Même parce que tu peux. Pourquoi plus d'huile? L'huile, pour Rabbi Shimon, c'est servi ça. Tu le mets dans ta vinaigrette. D'accord. Et s'il n'y a pas d'huile, tu peux utiliser le bougeoir en tant que clé. D'accord. Ça, c'est Rabbi Shimon. Et lui, il est d'accord. Ce qui, lui, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda est d'accord. Mais, si c'était le même scénario, au lieu d'huile, il y a du neft, ça pue. C'est quoi ça pue? Tu n'aimes rien mettre dedans parce que ça sentit mauvais. Et tu ne vas pas mettre non plus les restes de neft dans la vinaigrette parce que les gens ne vont pas être contents. Non. Ok, alors là, dans ce cas, inutilisable, même Rabbi Shimon serait d'accord que c'est moukse. Et ce que je t'ai dit juste avant, ça ne tient pas. Qu'est-ce qu'il a dit avant? L'huile pour la vinaigrette, non, mais le nef, si j'ai du nef, je peux le mettre, oui, dans une autre. Ah, parce que c'est Shabbat. C'est Shabbat. Ok, attends. Maintenant, il y a tout le même. Alors ça peut peut-être éteint à cause du vent. Maintenant, il y a. Tu as compris? On fait une différence. Tu as compris? J'ai compris. Maintenant, avec les chaussettes. Et maintenant, on retourne à nos chaussettes. Il y a Rabbi et Rabbi Yosef, eux, ils permettent
de transporter ce truc de neft. Alors, on retourne à notre histoire. Rav Avi a quitté de passage dans la maison de Rav. Il met ses chaussettes qui sont sales avec de la boue sur le lit, en face de Rav. Et Rav n'est pas content. Il décide, en ce type, je vais lui attaquer, je vais lui donner Chaim Kashim avec des questions. Et il lui dit, dis-moi, tu connais bien l'histoire de Rav et Rav Yosef qui permettent de transporter ce neft, ce bougeoir du neft. Pourquoi? Comment tu expliques ça? Alors, lui, il dit, tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas utilisable en tant que récipient, le bougeoir de neft, mais on peut l'utiliser en tant que bouchon, en tant que couvercle. On peut prendre ce truc et le placer sur l'ouverture d'un cli, et ça sert en tant que couvercle. Voilà ce qu'il dit. Rav répond, si c'est comme ça, alors tu peux dire ça sur tous les cailloux qui se trouvent dans la cour, qui sont moukse. Tu vas dire, bon, ils ne sont pas moukse parce que je peux prendre le caillou et l'utiliser pour recouvrir un cli. C'est ce qu'il lui dit. Jusqu'ici, ça marche. Chaim. C'est bon. Non, je comprends. Oui. Non, est-ce que tu comprends à fond? Non, j'ai compris à fond. Oui. La chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi on va... Oui, parce qu'on dit, si ça c'est mouxé, normalement la nuque-pierre c'est mouxé parce qu'on n'en a pas utilisé, sauf si on a la zminota l'ifné Shabbat. C'est ça la histoire de la pierre. Oui, la pierre, exactement. Toutes les pierres, ils ont... Mouxé mechamat goufo. Non, c'est différent. Le marteau et la pierre, c'est deux formes de mouxé différentes. Avec le marteau, avec la pierre, tu casses ta laisse-moi juste t'expliquer que le marteau, ça s'appelle mouxé mechamat kli chez melarto leiso. Kli chez melarto leiso. La pierre, c'est pas un kli, mais c'est un truc qui, par définition, il est inutilisable. Alors il est mouxé. Mais si je l'ai commandé avant Shabbat, oui, c'est vrai. Cette pierre-là, elle va me servir pour casser mes noix, ça devient permis. Oui. Le marteau, pareil. Oui. Le kéli de très beau ce que tu viens de dire, mais tout est très beau et même émouvant, mais rien à voir avec ce qu'on est en train de parler. Ah bon. Rien à voir. Le type il dit, écoute, si tu me dis on peut utiliser le bougeon en tant que couvercle, alors t'as qu'à dire ça sur tous les petits cailloux qui sont les cailloux, les rochers qui sont dans la cour. Dis la même chose. Dis la même chose. Et si tu dis la même chose, alors tu vas annuler le concept de mouxe vis-à-vis des pierres. Et c'est pas logique. Mais moi je pense déjà, il a mis les chaussettes sous le lit. S'il les a mis sur le lit, je comprends. Tu comprends quoi? Mais sur le lit, quand on met quelque chose sur le lit, on dort sur un lit. C'est dégoûtant. Dégoûtant. Voilà. Tandis que sous le lit, où veux-tu qu'on les fasse, qu'on les mette, si ce n'est pas sous le lit? Sur. Il les a mis sur le lit. Tu entends? Il a mis sur le lit. Sous. Dessus. Tu entends, il y a un lit ici. Et il le fait comme ça. Il était comme ça, il a mis ses pieds sur le lit. Sur le lit. Ok, maintenant qu'on a tous compris. Ok, alors ça, ce qu'il lui dit. Amarle, il répond. Il dit c'est différent. Parce que le bougeoir de neft, il est tout de même considéré comme un cli. Il est peut-être un cli problématique, c'est un cli qui sont mauvais, mais c'est un cli. Mais tandis que les pierres qui se trouvent dans la cour, ils n'ont pas un statut de cli. Donc c'est tout autre chose. Tu vas comparer. Milotanya, est-ce que ça n'a pas été enseigné dans la Braïta? On tourne la page. Hashirim, va nezamim, va tabaot. C'est des boucles d'oreilles, ou de shirim, c'est des bracelets. Les bracelets et nezamim, c'est les choses qu'on met dans le nez. Tabaot, c'est des bagues. Maintenant, on peut les transporter où on veut, dans la cour. La cour, c'est Reshut Yachid. Alors pourquoi penser qu'on ne pourrait pas? Quel est le problème? Regardez le Rashi. Rashi, en haut de la page, Hashirim et Saadot, on avait dit des bracelets. Harehen kechol hakelim. Vous voyez le Rashi? Afal pi, she'asur letzet behen lereshut harabim. כדאמרינן בפרק במה אישה יוצא. גזירת דילמה שלפה ומחיוה. On a peur, on interdit à une femme de sortir se promener en public, dans le Reshut Harabim avec ses bijoux. Pourquoi? Parce que normalement, bijou, c'est comme un habit.
Un habit, ça devrait être permis. Ah, il faut qu'elle se promène toute nue, sans vêtements alors? Attends, on ne parle pas d'habits, on parle de bijoux. C'est dit que c'était comme les vêtements. J'ai dit, normalement, il ne devrait pas y avoir un problème de sortir avec des bijoux parce que c'est considéré comme un vêtement. Absolument. Pour une femme. Mais oui, mais néanmoins, Midei Rabbanan, apparemment ici, on dit que c'est interdit. Pourquoi? Rashi explique, Gzera Shema Shalfa V'Machiyua. On n'a peur qu'elle arrive à sa voisine, sa copine. Il dit, tiens, tu vois la nouvelle bague que mon mari m'a achetée. Et elle enlève la bague. Et c'est possible qu'elle va transporter la bague d'aller d'Amot pour rajouter Rabim. Et là, elle a fait un issur de right. Elle a transporté un objet d'aller d'Amot pour rajouter Rabim. Comme il y a un risque entre les femmes, ils se comparent les bijoux, ils se montrent leurs bijoux. En général, quand elle fait ça, elle se met à côté d'elle, c'est une bague de valeur, elle ne va pas nous dire regarde ma bague. 4 Amot, c'est pas très loin. Tu sais, 4 Amot, c'est entre moi et elle. C'est 2 mètres quand elle parle. Oh, alors il dit, tiens, tu as vu mon nouveau truc, tiens, je te le montre. Regarde la bague. Oui. Quand bien même. Mais en dépit si elle a sur elle, qu'elle le sorte de sa main, ou si elle le sort de sa main, c'est considéré comme si elle avait levé, on avait vu, d'accord? Non, elle le sort de sa main, et maintenant c'est plus sur son doigt, la bague. Si elle la transporte, elle va la transporter dans les demandes. Donc à cause de ça, de cette peur, ils ont dit non, tu ne peux pas. Mais en attendant, Torah Kli Alen, néanmoins, ces bijoux, ils ont un statut de Kli. C'est un truc servissable, c'est un Kli. Ou Moutan le Taltalan, Shelo Kederech Malbouche. On pourrait même les transporter, pas en tant que bijoux qu'elle est habillée avec, simplement les transporter. Dans la poche. Où? Dans la poche. Dans la poche, dans la main. On pourrait faire ça où? Mais dans le Khatser. Dans le Khatser. Le Khatser, c'est rajouter Yachim, il n'y a pas de problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas Moukse. C'est pas Moukse, non. C'est ça l'idée, que ce n'est pas Moukse. Pourquoi ce n'est pas Moukse? Parce qu'il dit parce que c'est un Kli. Ce qui n'est pas le cas avec les pierres qui se trouvent dans la cour. Ce n'est pas un Kli. Donc, c'est pas important. Tu ne peux pas les transporter. Non, en fait, dans les deux, il y a des pierres. Une, c'est des pierres de la cour et l'autre, c'est des pierres précieuses. Ve'amar ula, matam, pourquoi? Ho'il ve'ika Torah kli alea. Hachanami, ho'il ve'ika Torah kli alea. C'est quoi hachanami? Quelqu'un pourrait me traduire Sion. C'est quoi hachanami? Ici. Attends, tu t'appelles Sion? Oui. C'est mon nom. Yoel, c'est quoi hachanami? Ici aussi. Ici aussi. Toi, tu t'appelles Sion, tu t'appelles Yoel. Ils ont toute la traduction. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils ont tous la traduction. Non, mais vous entendez. Je vous ai dit beaucoup de fois, il y a des mots de base qui apparaissent sur chaque page de Gemara. Et donc, c'est dommage de ne pas les apprendre par cœur. Par exemple, je dis encore une fois, Hacha, c'est ici. Hatam, c'est là-bas. Nami, c'est aussi. C'est disons, Hacha Nami, ici aussi. Alors, il y a deux autres mots que ça vaut la peine d'apprendre. Je vous ai dit avant, Leika ve'ika. Ika, Aleph, Yud, Chaf. Aleph, c'est il y a. Leika, il n'y a pas. Il n'y a pas une page de sans ces mots, ça vaut la peine de les apprendre. De toute façon, il dit ici aussi, c'est quoi ici aussi? Aussi, donc, quand on parle de notre fameuse bougeoire de neft, même chose. C'est un cli. C'est pour ça qu'on te permet de le transporter, à condition qu'il a une utilisation, ce cli. Si le cli, il n'a pas d'utilisation, tu ne peux pas. Mais il a une utilisation. Tu peux prendre le bougeoir de neft et l'utiliser en tant que couvercle. D'accord, mais c'est un cli chez Melarto le Issou. Non. Non, pas pour Rabbi Shimon. Pas pour Rabbi Shimon. Pas pour Rabbi Shimon. Une lampe à pétrole, c'est pas Melarto le Issou. Non. Non, parce que une fois que c'est éteint, alors tu peux l'utiliser en tant que récipient pour mettre des choses dedans. D'accord, malgré tout, c'est Melarto le Issou. Non, si c'était pour Rabbi Shimon, ici avec ce concept de Melarto le Issou, ce serait interdit, mais il permet, parce que pour lui, il n'y a pas de Melarto le Issou. Il n'y a pas de Melarto le Issou parce qu'il n'y a pas de moutse. Je sais pas. Il n'y a pas de Melarto. Il n'y a pas de mots, c'est parce Quand on dit Melarto le Issou, c'est parce qu'on parle de Melarto, tu ne peux pas prendre un implément, un cli, qui par définition, avec lequel on fait une melacha. Tu ne peux pas transporter un crayon, parce que normalement avec un crayon en bic,
ben, on fait quelque chose qui est interdit de le faire. Donc ça devient un cliché mélatoliso. Ce n'est pas le cas avec le nerf. Le nerf, on avait le droit de... le nerf... on utilisait l'huile après. On utilisait l'huile après, il n'y a pas de problème. Et même le nef. Mais de toute façon, ça c'est la réponse qu'il a donnée à Rav. C'est qui, encore une fois, lui? Je peux te poser une question pour t'embêter? Ah, je préfère pas, mais vas-y tout de même. Lui, on pouvait l'utiliser d'après Rabbi Shimon. Le neft aussi d'après Rabbi Shimon. Non, mais je t'ai dit au début, c'est pas... C'est ça que j'ai pas compris. Ça va, Alors on recommence. Ok, on continue. Alors, vraiment, où le matam, où il veut que tu as clé à l'air, je suis à la 4e ligne. Où il veut que tu as clé à l'air. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Barich Rachmana, de l'Okesif et Rava les Ravavia. Rav Nachman bar Yitzchak qui a entendu ce dialogue entre les deux, il dit, oh, Baruch Hashem, que Rav n'a pas mis à la honte, n'a pas créé la honte à Rav Avia. Il est content que Rav Avia s'en est sorti et a répondu à la question de Rav sans avoir été mis dans la honte. Parce que ça, c'était le but de Rav. Rav, encore une fois, il est embêté par les chaussettes qui étaient sales, qui étaient placées sur lui. Il dit, je vais lui donner une question et qu'il ne va pas pouvoir répondre. Il dit, Baruch Hashem, qu'il a su répondre et qu'il n'a pas été mis dans la honte. La seule chose qui est un peu bizarre, Rav, c'est tout de même un des grands tzadikim. Et c'est une réaction, disons, on voit que même les grands tzadikim, quelquefois, il y a des réactions quelquefois un peu humaines. On ne va pas citer de nom, mais... Hein? On ne va pas citer des noms. Ok. Rami les abaya... C'est cette histoire de chaussettes. Alors il est resté l'autre avec ses chaussettes sur le... apparemment, au lieu de lui demander des couchiottes, il aurait pu simplement lui demander avec un sourire, est-ce que ce serait possible que tu enlèves tes choses et tu livres? Ça serait une solution plus simple que de lui attaquer avec une couchia. Quoi que ce soit, Ramile abaya les rabba. C'est quoi ramer et reminer ou rami, ça veut dire on apporte une apparente contradiction entre deux sources. Ramile abaya à rabba. Tanya, c'est enseigné dans une braïta, motar hashemen shebener veshebeke'ara asur. Le reste de l'huile qui se trouve dans une assiette, dans un bol ou dans un bougeoir, interdiction de l'utiliser. Mais Rabbi Shimon matir. Rabbi Shimon permet. Alma, on voit les Rabbi Shimon leit le muksa. Donc on voit de là encore une fois que pour Rabbi Shimon, il n'y a pas de muksa. Urminu, on apporte une apparente contradiction. Rabbi Shimon Omer, kol she'ein mumonika me erev yom tov, ein ze mina mukhan. Vous entendez, on parle ici d'un bechor. Bechor, c'est le premier-né d'un animal, que ce soit un mouton, vache, un chèvre, un bechor. Et Minatora, le bechor, il appartient au Kohen. Oui, il appartient au Kohen. Maintenant, si le bechor n'a pas de moum, s'il n'a pas de moum, de blessure, il est kadosh. Ça veut dire que quand il y avait le temple, il y a une obligation pour le Kohen de le prendre au temple et de l'offrir en tant qu'offrande. Mais si il y a un moum, il a été, comment dire, disqualifié. Oui, il a été itralel ou itralel. Il a changé, il a été profané, vous voyez ça. Il a été profané et donc ça veut dire qu'il peut le manger, le Kohen. C'est un moum. Oui, s'il a un moum, ça veut dire que maintenant le moum il est choulin, il peut le manger. Ça ne rend pas taref? Non, ça ne le rend pas taref. Ça ne le rend pas taref. Alors, c'est écrit, Rabbi Shimon, lui, il enseigne que Kol she'ein mumonika erev yom tov. Si on a un moum, on a trouvé un moum, on a aperçu un moum dans un animal pendant Yom Tov. Yom Tov, on peut faire shrita, on peut manger. Oui. Mais on voit qu'il y a un moum. Mais le moum n'a pas été, la veille de Yom Tov, n'a pas été, il n'y a pas eu un expert. On a besoin d'un type qui se connaît en moumim. Pourquoi on a besoin d'un expert en moumim? Parce qu'il y a une différence entre moum kavua et moum ouvert. Si, il y a des bestiaux qui sont transitoires, alors on attend. Et ça, ça ne va pas profaner le statut du... Mais il y a des bestiaux qui sont kavua.
Et là, on a besoin d'un moum kavua pour lui permettre de manger. Alors, on n'avait pas aperçu le moum, on n'avait pas déterminé quel genre de blessure c'est. Rabbi Shimon dit c'est comme ça. Ein ze min hamukhan. Ein ze min hamukhan, ça veut dire que cet animal, il est pas... il est moux. Il n'est pas disponible. Il est moux, c'est une autre façon de dire qu'il est moux. Ah, il est mouxé? Bah, oui, ein ze min hamukhan, ça veut dire que tu ne peux pas l'utiliser. Si Rabbi Shimon dit que tu ne peux pas l'utiliser, c'est une autre façon de dire qu'il est moux. Pour faire le korban? Non, non, pour le manger. Même pour le manger. Ou même pour le bouger. Même pour la Cohen, on peut le... Non, non, même le Cohen. Tu sais d'abord tous les animaux, pour n'importe qui, pendant Shabbat et Yom Tov, ils sont moux. Tous les animaux. Maintenant, pendant Yom Tov, si tu as un animal que tu as mis de côté pour manger, il n'est pas moux. Mais sinon, les animaux, normalement, ils ont un statut de moux. Si tu découvres pendant on est au Beth Amikdash avec les Kohanim qui offrent les korbanot, il y a une vache qui est ici, et puis tout d'un seul coup on voit qu'il y a un doute si elle est moumkhé ou pas. On n'a pas le moumkhé qui est à côté. J'ai pas le droit de la déplacer et de prendre une autre. Je la laisse là où elle est. Attends, tu es où cet animal? Elle est avec d'autres. Non, tu es où? Tu es au temple ou... Au temple. Tu es au temple et tu as un animal que tu veux... Il y a plusieurs... Et avant de l'offrir, tu te rends compte qu'il y a un moum. Voilà, cette bête, elle a été destinée. Et au moment où je vais... D'abord, le moment que tu vois qu'il y a un moum, tu ne peux pas l'offrir. D'accord, mais je ne peux pas la déplacer pendant le Shabbat? Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce qu'elle devient inutilisable si c'est Shabbat. Maintenant, Yom Tov, c'est différent. Yom Tov, un animal qui a un moum, au contraire, s'il a un moum, tu peux l'utiliser, tu peux faire shrita, la manger. Si c'est la vadaout, mais Rabbi Shimon dit, si tu n'as pas, tu t'es pas rendu compte qu'il y a un moum la veille de Yom Tov, ça veut dire que c'est l'omina mouchan pendant Yom Tov, c'est foutu. Ça veut dire que c'est moux. Donc apparemment ici on voit que pour Rabbi Shimon, oui il y a moux. En ce qui concerne le Bechor, il utilise que le concept de moux, c'est l'omina mouchan. Parce que ça n'a pas été prévu ou ça n'a pas été reconnu la veille de Yom Tov, le moum du Bechor. Donc on voit que pour lui, il y a moux. Alors ça contredit un petit peu ce qu'on avait dit avant, l'huile dans la bougie, qui dit tu peux prendre l'huile dans la bougie, en dépit du fait qu'avant, cette huile n'était pas accessible. Vous entendez, le moum n'a pas été reconnu la veille de choses, la veille de Yom Tov. Maintenant, on reconnaît le moum pendant Yom Tov. Et Rabbi Shimon, non, c'est trop tard, tu ne peux pas. Tandis que l'huile qui était dans la bougie, elle n'était pas accessible parce que la bougie était en train de brûler. Une fois que la bougie est éteinte, il dit oui, ça va, tu peux le prendre. Donc, quelle est la différence? Pourquoi il y a apparemment une contradiction? Eli. Non, moi je pense simplement, je veux savoir une chose. À l'intérieur du Beth Amikdash, le bouxier, il existe ou pas? Normalement, c'est une bonne question. Normalement, les lois des Rabbanan, les interdits des Rabbanan, ça s'appelle Shvut, ne s'appliquent pas dans le Beit Mikdash. Donc apparemment, oui, Marachaim, il nous a donné cette histoire dans le Beit Mikdash. On n'est pas dans le Beit Mikdash. Il est tellement idéaliste, et tellement choses qui... Quoi que ce soit, ça c'est une apparente contradiction dans Rabbi Shimon. Regardez dans les mots. Oui. Sur les chaussettes. La bête pour si c'est le Bechor, est-ce qu'il faut qu'il soit mâle ou femelle? Et il y a une différence, on s'en fout. Non, il doit être Zachar. Zachar, toujours. Voilà. Là, parce que vous avez parlé de la vache, alors c'est pas la vache. Alors, donc, si c'est une vache, ça ne peut pas être un Bechor. Ça doit être un Zachar. Comment on peut comparer? Ça doit être un mâle. On peut comparer l'huile avec la bête qui a le défaut qu'on rencontre pendant l'huile. L'huile qu'on utilise, on sait les Catrillas que la bougie elle va s'éteindre. Attends, t'as triché. Je sais pas, je sens que t'as vu la continuation. Mais j'ai pas lu. Alors tu entends, tu t'es racheté. Parce qu'au début de ce chiot, tu n'as pas les ch'tuyot. Et maintenant, tout à coup, tu deviens éblouissant. Éblouissant et très impressionnant. Mais parce que ça. On va continuer 2 lignes juste pour confirmer que tu es éblouissant. Alors, reprenons la Gemara. La Gemara dit apparemment une contradiction. Alors là, il répond Hachi hashta, vraiment? Comment tu compares? Hachi hashta, echat mashve. Hatam,
Adam Yoshev ou Metzape et Matin Techabe Nero. Il dit dans le cas du nerf, le type il attend. Il sait qu'après 2 heures, 1 heure, 2 heures, la bougie va s'éteindre. Donc il a ça en tête. Donc il ne s'est pas disconnecté de la bougie. En quelque sorte, comment on dit, il s'attend. Mais je ne suis pas d'accord. Attends une seconde. Parce que vous avez dit ici, Hatam c'est là-bas. Non, c'est pas. Oui, Hatam là-bas, oui. D'accord. Hatam c'est là-bas. Moi Oui, j'ai dit mais ici. vous avez dit ici, oui. Ok. C'était dur. Il y a quelques mots qu'il faut apprendre. Ok, c'est très important. Hatam, ça veut dire là-bas. Là-bas, quand on parle de la bougie, Adam Yoshev ou Metzape Imatai Techabe Nero. Hacha, dans le cas de la bête, du Bechor, Adam Yoshev ou Metzape Matin Yipol Bomum, est-ce que le type il est à l'attente? Il attend, il s'attend qu'il va y avoir une blessure. Non, c'est pas la même chose. C'est loin d'être évident. Avec la bougie, c'est une évidence. C'est simplement une question de temps, jusque la bougie va s'éteindre. La bête, c'est pas évident. Le type, il n'est pas en train d'attendre que la bête va recevoir un mot. C'est ça la différence. Comme avec le Bechor, il n'attend pas, il ne s'attend pas que le mot va se créer, il se disconnecte. S'il est mentalement disconnecté, ça devient mouksa. Tandis qu'à la bougie, ce n'est pas la même chose. Mais Marama, c'est une continuation, et puis là, on finit. Est-ce que dans le cas du Bechor, mais Marama, il va se dire, Miyema de Nafil Beimoum, qui dit qu'il va y avoir un moum? Qui dit que cet animal va se blesser? Veim Tzimseloma de Nafil Beimoum, et même si tu dis qu'il va recevoir un moum, Miyema de Nafil Beimoum Kavua, qui te dit que la nature de la blessure qu'il va avoir, c'est un moum Kavua? Veim Tzimseloma de Nafal Beimoum Kavua, Miyema de Mizdakek Le Chacham. Et même si tu dis qu'il y a un moum Kavua, qui te dit que dans les parages, tu vas trouver un Chacham qui va pouvoir trancher, te dire que il se connaît, tu as besoin d'un Chacham, quelqu'un qui connaît les moumim. C'est pour ça que le type, mentalement, on se dit, s'il n'a pas vu le moum la veille de Yom Tov, il se disconnecte. C'est ce qui n'est pas le cas avec la bougie. Mais Tiv Rami Bar Chama, Rami Bar Chama, il va à l'attaque, ils sont à l'attaque. Vous savez quoi? Je pense vis-à-vis de l'attaque de Rami Bar Chama, c'est peut-être préférable d'attendre jusqu'à demain. Si c'est possible. On peut continuer. Est-ce que vous voulez qu'on continue encore 6-7 minutes? Non, parce qu'on a un cours maintenant. Ok, on a un cours. Ok. On s'est arrêté avant l'attaque mais au moins jusqu'à l'attaque, ça va être clair. Et vous allez faire une chazar bined au moins 1 ou 2 fois. Vous allez maîtriser ça à fond. Et comme ça, demain, on continue. Et si l'animal devient femelle?